Donc notre séjour au Mexique touche à sa fin. Donc je vais en profiter pour raconter un peu notre itinéraire, tout ce qu'on a pu faire, les bons plans qu'on a pu trouver et partager tout ça avec vous. Voilà. On est resté 14 jours sur place. On a atterri d'abord à Cancun. On a décidé de rester 2 jours. Et c'est vraiment une ville très animée, très touristique, très touristique. Après, la mer est incroyable, la couleur de l'eau est magnifique. Si vous voulez faire la fête, c'est l'endroit où aller au Mexique. C'est vrai que c'est des très grosses boîtes de nuit dans une seule rue. Après, à côté de ça, la ville, enfin un week-end suffit parce que la ville n'est pas vraiment belle, typique. C'est vraiment une ville quelconque, donc on fait très vite le tour. On y va vraiment pour profiter de la plage et faire la fête. Après, à la suite de ça, on est allé à Holbox, qui est situé plus au nord, à 2 heures de bus. On a décidé d'y rester 3 jours. Après, vous pouvez également y rester 2 jours si vous avez un voyage très serré. C'est vraiment un endroit magnifique. Ça fait partie du top 10 des plages les plus paradisiaques du Mexique. C'est vraiment à faire. C'est pas très loin de Cancun. L'eau, c'est vraiment c'est paradisiaque. C'est un paysage de carte postale. Donc vraiment foncez si vous pouvez le faire. On en a profité pour faire une excursion en bateau des 3 îles. Donc c'est parti pour une excursion de 14h à 17h. On a pu aller découvrir les îles aux alentours. Pareil, toujours dans un paysage magnifique. L'ambiance du village est très typique. C'est vraiment festif. Les gens sont très agréables. Vous avez de quoi faire la fête, manger, il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, nous sommes partis pour Playa del Carmen. À Playa del Carmen, on a pu faire la fête comme il se doit. On a décidé d'y rester 4 nuits. C'est vraiment une ambiance vacances avec une grande rue avec beaucoup de boutiques souvenirs, beaucoup de touristes, les restaurants, les boîtes de nuit. Oui, ça fait très ambiance vacances. La mer n'est pas la plus belle qu'on ait pu voir, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on est juste à côté de l'île de Cozumel. Il suffit juste de prendre le ferry, une demi-heure de traversée et on passe la journée là-bas. Nous, on a décidé de rester une journée à Cozumel et de louer un Jeep. Vous pouvez très bien louer un scooter, un quad, il y a vraiment tous les moyens de transport possibles. Et voilà, une journée en Jeep, on a pu faire tout le tour de l'île. Ça prend un petit peu de temps, ça se fait en 2 heures, je pense. Nous, on a décidé de faire un stop dans une réserve qui s'appelle la réserve Punta Sur. L'entrée est payante, elle coûte approximativement 9 €. Et on peut y voir des crocodiles dans un lagon, monter en haut d'un phare et surtout aller se poser à la plage où c'est magnifique, des transats, du snorkeling avec des poissons assez gros et très beaux. Donc c'est le stop à faire si jamais vous cherchez un endroit où vous posez durant ce petit tour qui est conseillé et super agréable. On a également ensuite pris le chemin de Tulum. À Tulum, évidemment, il y a les cénotes à faire qui sont magnifiques. Il faut aller faire les cénotes si on va à Tulum. Vous avez également des ruines. Après, malheureusement, au niveau de la plage, c'est vrai que ça fait quelques années du coup que maintenant les plages sont envahies d'algues. C'est pas les plus belles plages du Mexique. Ça sent pas bon, ça gâche un peu le paysage. Mais du coup, voilà, il faut quand même prendre 2-3 jours pour faire Tulum, faire les cénotes, les ruines mayas. Nous, on en a profité pour faire une excursion également parce qu'il y avait la réserve de Siancan qui est au patrimoine de l'UNESCO et qui est vraiment une très belle excursion à faire. Généralement, il est conseillé de prendre un tour parce que c'est plus sécurisant de se faire conduire par quelqu'un au sein de la réserve et c'est toujours plus agréable de se faire expliquer tout ce qu'on voit par une personne qui connaît le secteur. Donc on a fait le tour avec Secreto, qui est un site français, et du coup notre guide était française. Super d'ailleurs, on recommande Muriel. Donc voilà, on a fait un tour de la réserve et on a pris un bateau. On a vu des dauphins, des tortues immenses, des lamentins. On a fait une petite pause sur une île. On a pu déguster un bon repas d'un restaurant qui était compris dans le tour. Et on est reparti pour rentrer au niveau de Tulum.
C'est une ville qui est également très bien située parce qu'elle n'est pas très loin du Chichén Itzá, qui est l'une des 7 merveilles du monde et absolument à faire également. Si vous venez dans le secteur, il faut faire le Chichén Itzá, ça serait bête de ne pas voir une des 7 merveilles du monde. L'entrée pour les touristes est un peu chère. On a payé une vingtaine d'euros chacun, mais ça vaut vraiment le coup, c'est magnifique. Comptez entre 2 et 3 heures pour faire le tour. Et vraiment, si vous voulez acheter des souvenirs, ne vous faites pas avoir à Playa Tulum, etc. Bizarrement, c'est à cet endroit-là que les souvenirs sont le moins chers. Vous pouvez avoir des 1 achetés, 1 offert ou des choses à 1 dollar. Donc préservez votre moment souvenir pour cet instant-là. Faire un petit point sur les transports en commun. On n'a pas loué de voiture, on a pris la décision de ne pas louer de voiture. Du coup, on a fait bus. Il y a également des collectivos. Les collectivos, c'est des sortes de mini-bus qui vous déposent là où vous voulez et qui partent un peu de partout. C'est très intéressant parce qu'environ pour 45 minutes de trajet, vous payez 40 pesos, ce qui fait 2 euros environ. C'est très rentable, ça va aussi vite presque qu'un taxi. Donc, on conseille ce moyen de transport si vous n'avez pas les moyens de louer une voiture. Après, c'est vrai que louer une voiture, ça donne une certaine autonomie et ça permet de voir beaucoup plus de choses. Donc, si vous pouvez le faire, faites-le. Mais voilà, les bus ici coûtent rien. Les bus coûtent environ 12 pesos, ça fait même pas 50 centimes. Donc, ça se fait. On peut également circuler comme ça. Et enfin, pour faire les longs trajets de plus de 2 heures, vous avez un réseau de bus qui s'appelle ADO. Et c'est des bus très confortables qui à des prix également très abordables et ça vous permet de bouger pas mal dans tout le Mexique. Donc vous pouvez opter également pour cette solution. Ici au Mexique, il y a le concept de propina qu'il ne faut pas oublier. Quand vous vous rendez dans un bar, dans un restaurant, généralement ils vous demandent un tips, un peu que sur le même concept des États-Unis. Vous pouvez signaler quand vous payez par carte de mettre 10% parce que sinon ils ont tendance un peu à mettre le pourcentage qu'ils souhaitent. Donc signalez 10%. Mais partez pas sans donner de tips de propina parce que c'est un petit peu mal vu, comme aux États-Unis quand vous ne donnez pas de tips. Pour les hôtels, nous on a eu des très beaux endroits à des prix très abordables. Sur ma page Instagram, vous avez à la une tous les hôtels qu'on a fait avec le nom. Donc si vous souhaitez les retrouver et voir le prix, vous avez juste à vous rendre sur la page Instagram des bons plans autrement. Et voilà, vous pouvez les retrouver très facilement. Et voilà, c'était vraiment des vacances assez incroyables. 10 jours, ça passe très vite. C'est vrai qu'on aurait aimé en voir plus, car cette région du Mexique est très belle. Il y a plein de choses à faire, mais c'est pas le Mexique typique. Même au niveau des retours qu'on a eu, on nous a dit que c'était pas, si on voulait vraiment du typique et voir des vrais villages avec l'esprit très mexicain, c'est pas forcément ici qu'il faut venir. Ici, c'est très touristique. C'est un peu pris d'assaut par tous les Américains. En plus de ça, les prix que vous pouvez voir sur les blogs de voyage ne sont pas forcément à jour, parce que d'une année à l'autre, les prix ont été doublés tellement il y a une affluence de touristes. Donc je vais essayer de vous mettre les prix à jour que nous on a pu avoir, mais avant de partir, c'est vrai que j'avais des prix divisés par 2, donc on a été un petit peu surpris à ce niveau-là. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages directement, je pourrai prendre le temps de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous donnera envie de voyager. Et voilà, vivez vos vacances comme il se doit et profitez-en. À bientôt!